Nouvelle saison, nouveau visage. Parole aux jeunes reprend du service. Je vous en rappelle le principe. Épaulés par l'une de nos équipes, les élèves d'un établissement de l'académie réalisent un reportage sur le sujet de leur choix. Reportage qu'ils viennent ensuite défendre sur ce plateau. Et les premiers à se soumettre à l'exercice cette année, ce sont les premières options en cinéma audiovisuel du lycée Edgar Faure de Morteau qui ont choisi de nous parler du monocycle, qu'il soit en liberté dans les rues ou apprivoisé au cirque. Avez-vous déjà vu ce vélo sans guidon auquel manque une roue? Qu'est-ce que tu aimes dans le monocycle? On peut inventer des trucs, tout le temps inventer des trucs. J'aime bien aller aussi aux compétitions, parce qu'on rencontre des gens. Ouais, voilà. Quel genre de compétition pratiques-tu en monocycle? Il y a les championnats de France, une fois tous les ans. Après, il y a les championnats d'Europe, c'est tous les ans aussi. Puis les championnats du monde, c'est tous les 2 ans. J'ai participé, ouais. J'ai fini premier en classe. Quel type de monocycle existe-t-il? Il y a le trial, il y a le street, le flat, après le tout-terrain, la longue distance. Puis ça n'a rien à voir avec les monocycles de cirque. En fait, tu as un pied qui force et l'autre qui tient juste la pédale en haut. Nickel. Quelle est la place des arts du cirque au collège? La place des arts du cirque dans le collège, eh bien, c'est un projet qui a été développé il y a quelques années dans le cadre des itinéraires de découverte, d'une part, et d'autre part, c'était un choix de l'équipe pédagogique de DPS, d'éducation physique et sportive, de traiter les arts du cirque, puisque ça développe des capacités et des compétences qui ne sont pas habituellement développées dans un cadre ordinaire, on va dire. Comment t'es venue l'idée de créer cette association Les Diablotins? En fait, on a un groupe de copains, on était 5 à jongler. On commençait à faire des petits spectacles comme ça dans les environs. Donc on s'est dit qu'une association, ça serait bien de la créer pour faire donner des cours, aller plus loin, faire des vrais spectacles, monter une vraie... Moi, je fais surtout du monocycle pour rouler. Je fais pas de figure avec tout ça. En plus, j'ai les 2 mains libres, donc ça me permet de transporter mon pain quand je vais au pain. Alors, le monocycle, coût commercial, nouvelle pratique. Un sujet coaché par Catherine Schulbaum, Patrick Leduc et monté par Christophe Poujas. Le lycée Edgar Faure est représenté sur ce plateau par Pierre Coste et Daniel Solavadion. Bonjour. Bonjour. Alors Pierre, pourquoi avoir choisi ce thème? Et la réponse à votre question de fin, monocycle, énième tendance feu de paille ou réel phénomène? Donc il y avait plusieurs copains de la classe qui faisaient du monocycle. Donc on a proposé ce monocycle à toute la classe d'audiovisuel. Donc ça a plu. Donc on a choisi ce sujet. Et alors c'est une mode, c'est une tendance ou ça va durer? Je pense qu'on va faire la suite, mais pour moi c'est une tendance, c'est une mode. Alors vous êtes inscrit, comme tous vos camarades qui ont réalisé ce reportage, en option cinéma audiovisuel. Il en existe très peu dans l'académie. On y fait quoi dans cette option? Voilà, donc il s'agit d'un enseignement artistique, cinéma audiovisuel, qui est accessible aux élèves de séries générales et technologiques. Donc on y apprend l'histoire du cinéma, on y apprend à analyser des images, mais il y a aussi un espace de création, et c'est le seul au lycée, puisqu'on n'a pas d'option art plastique. Donc on apprend à écrire, réaliser, monter. Donc on produit un film chaque année, seconde, première, terminale, intégralement. Quel est le profil des étudiants qui viennent s'inscrire à cette option? C'est un profil très très varié. On a des techniciens comme Pierre, donc des élèves qui peut-être se dirigent vers des métiers de l'audiovisuel en son, en montage. On a des élèves de littéraire, donc qui aiment écrire, ou d'autres qui aiment jouer, qui pratiquent par ailleurs le théâtre amateur. Donc on a vraiment des profils très très variés. Et donc nous, on s'adapte. On est 3 enseignants, on s'adapte finalement au profil des élèves pour qu'ils y prennent le plus de plaisir possible. Oui, apparemment c'est très très ouvert, hein, chacun sa spécialité. Et vous, Pierre, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette option?
J'ai choisi ça, c'est pour un peu découvrir le cinéma et apprendre les méthodes donc comme le tournage, le montage, toutes ces choses-là. Vous vous destinez à cette branche d'activité? Peut-être plus tard faire un BTS montage, pourquoi pas. Vous avez un suivi des élèves qui sont passés par cette option? Vous savez ce qu'ils deviennent? Est-ce que ça débouche justement sur des cursus concrets? Voilà, on a plusieurs, enfin une dizaine d'élèves qui ont continué dans cette profession. Certains reviennent nous voir. L'un est même devenu notre partenaire culturel financé par la DRAC, donc Samuel Bourgeois, qui est un ancien de l'option et qui maintenant est passé de l'autre côté. Alors, le travail que vous avez mené sur ce reportage, c'est un peu éloigné du cinéma. Ça vous a apporté quoi de travailler en vidéo? Vraiment beaucoup de choses avec le tournage, le montage, donc ce qui nous a appris à travailler avec des professionnels, donc à faire des images de qualité aussi, donc c'est assez intéressant. Très rapidement, qu'est-ce que ça leur a apporté par rapport à ce que vous enseignez? De la discipline, l'écoute de l'autre, communiquer, savoir expliquer ce qu'on veut, et puis alors la richesse de travailler avec des gens